Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que mes mots n'arrivent jusqu'à ton cœur, fais quelque chose avec moi. Pose ton téléphone, ferme les yeux une seconde et respire. Un vrai souffle, long, doux, profond. Laisse entrer l'air, laisse sortir le poids de ta semaine. Laisse-toi juste être là, maintenant, dans ce moment. Parce que tu t'apprêtes à entrer dans un rappel que beaucoup traversent sans le vivre vraiment. Un rappel que certains écoutent avec les oreilles, mais qu'Allah destine à ceux qui veulent écouter avec le cœur. Chaque semaine, Allah renouvelle un cadeau immense. Un cadeau que nous avons pris l'habitude d'appeler vendredi, sans voir la lumière qu'il y a cachée. Pour certains, ce n'est qu'un jour de repos, un jour de marché, un jour de faim. Pour le croyant, c'est à l'inverse. C'est un jour de début. Le début d'un retour, le début d'une réorientation, le début d'une hijra intérieure. Oui, une hijra. Pas un voyage physique, pas un départ vers une autre ville. Une migration du cœur. Une migration de la lourdeur que tu portes vers la légèreté qu'Allah te propose. Une migration de la distraction vers la présence, une migration de l'oubli vers la lumière. Une migration de toi vers Allah. Et ce voyage commence dès que le soleil se lève le vendredi. Le prophète a dit que c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Mais il n'a pas dit ça pour embellir un calendrier. Il l'a dit pour réveiller les cœurs. Pour te rappeler que ce jour n'est pas un jour ordinaire. Ce jour n'est pas fait pour être traversé, il est fait pour être vécu. Et si tu veux que ce rappel change quelque chose en toi, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager un secret. Un secret simple, mais si puissant, que ceux qui l'appliquent voient leur vendredi, leur cœur et leurs invocations changer. Ne quitte pas, ne saute rien. Laisse ton cœur écouter ce que ton âme attend depuis longtemps. Mais avant d'aller plus loin, fais un geste qui ne prend qu'une seconde. Écris dans les commentaires un mot ou une petite phrase qui reflète ce que ton cœur recherche aujourd'hui. Ça peut être lumière, retour, ouvre-moi, ya Allah, renouvelle ma foi, ou même un mot simple, hijra. Choisis celui qui résonne en toi. Parce qu'écrire, ce n'est pas pour moi. C'est pour que ton cœur s'engage dans ce voyage. Et pendant que tu y es, abonne-toi. Pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme, mais parce que chaque rappel ici est une étape sur ton chemin vers Allah. Un pas de plus, chaque jour. Et parfois, une vidéo suffit pour que ton cœur s'éveille à une dimension qu'il avait oubliée. Si tu connais quelqu'un qui traverse une semaine lourde, quelqu'un qui a besoin de lumière, partage cette vidéo avec lui. Peut-être que ce sera son premier pas vers une hijra intérieure. Peut-être que c'est lui qu'Allah veut toucher à travers toi. Mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi sourate Al-Kahf n'est pas simplement une sourate du Coran, mais une lampe posée dans ta semaine. Pourquoi Allah a fait de ces versets un refuge, une protection, une clarté dans un monde qui s'assombrit. Et comment, par la lumière d'Al-Kahf, ton vendredi peut devenir un point lumineux entre deux semaines. Parce que le vendredi n'est pas juste un jour que tu regardes passer. C'est un rappel envoyé chaque semaine pour te dire « Reviens. Reviens vers moi. Reviens vers ce que tu es vraiment. » Et chaque verset d'Al-Kahf, chaque mot, chaque lecture est un pas de plus dans ta migration vers Allah. C'est pour cela que je t'invite à rester attentif, à laisser ton cœur s'ouvrir, à écouter non seulement avec ton esprit, mais aussi avec cette partie de toi qui sait quand Allah l'appelle. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ton vendredi. Et parfois, il suffit d'un vendredi vécu avec sincérité pour transformer une vie entière. Al-Kahf, une parole qui allume la lumière des cœurs. Il y a des sourates que l'on récite comme une habitude, et il y a des sourates que l'on récite comme une rencontre.
Sourate Al-Kahf fait partie de celle-là. Elle n'est pas seulement une suite de versets, ni un devoir du vendredi. Elle est une lampe posée dans ton chemin, une lumière que le prophète a décrite si clairement. Celui qui lit Sourate Al-Kahf le vendredi sera illuminé d'une lumière entre deux vendredis. Une lumière. Mais pas la lumière que tes yeux connaissent, pas celle qui se reflète sur un mur ou sur ton téléphone. C'est une lumière différente, une lumière qui se pose à l'intérieur, là où juste toi et Allah pouvaient la voir. Quand Allah dit que cette lumière accompagne le croyant pendant toute la semaine, c'est pour rappeler que le cœur humain s'assombrit vite. Une dispute, une faute, une négligence, un excès, un oubli, et voilà que l'âme se voile. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi on se sent lourd, dispersé, sans direction. Mais le vendredi arrive, et avec lui, cette sourate, comme un souffle neuf, comme une main tendue. Essaie de visualiser cela. Ta semaine est un paysage, parfois traversé par du vent, parfois par des nuages, parfois par des zones d'ombre. Et soudain, tu récites Al-Kahf. Et comme si quelqu'un allumait une lanterne devant toi, le chemin apparaît. Tout devient plus clair sans que rien autour n'ait changé. Parce que la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ton lien avec Allah. Ce qui est incroyable, c'est que tu peux la réciter n'importe où, dans la mosquée, entouré d'anges, dans ton lit, juste avant de dormir, sur ton chemin vers le travail, avec le bruit des voitures autour de toi, dans un parc, sous un arbre, pendant que le vent passe entre les feuilles, dans ta cuisine, entre deux tâches. Allah n'a pas limité la lumière à un endroit précis. Il l'a liée à la sincérité. Et c'est là que tout commence. Parce que tu peux réciter Al-Kahf de deux manières. Soit comme un acte mécanique, un texte à terminer, soit comme une ouverture intérieure, un rendez-vous intime avec Allah. La différence n'est pas dans ta voix, ni dans ton rythme. Elle est dans ton intention. Lis doucement. Lis lentement. Lis comme quelqu'un qui cherche une direction, pas comme quelqu'un qui récite une poésie. Lis comme quelqu'un qui dit « Ya Allah, fais entrer ta lumière dans ce cœur qui se fatigue si vite ». Le verset qui ouvre la sourate n'est pas une annonce. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. C'est une introduction affectueuse. Une manière de dire « Voici ma parole, prends-la, tu en auras besoin ». La sourate commence par la lumière. Elle commence par la gratitude. Elle commence par la reconnaissance que ce monde n'a pas créé sa propre clarté. Lorsque tu récites ce verset, ne le lis plus comme une phrase. Lis-le comme un rappel. Allah a parlé. Et il t'a parlé à toi. Et toi, tu réponds en récitant. D'ailleurs, arrête-toi un instant. Pense à la manière dont Allah transforme les cœurs. Parfois, il te soulage sans que tu t'en rendes compte. Parfois, il t'apaise sans changer ta situation. Parfois, il met une paix dans ton cœur que personne n'aurait cru possible. Et parfois, il envoie une sourate. Sourate Al-Kahf. Elle couvre 4 grandes histoires, 4 lumières, 4 protections. Elle est un refuge contre l'orgueil, contre la confusion, contre le matérialisme, contre les illusions. Mais avant d'être une protection, elle est d'abord une présence. La présence d'Allah dans ta semaine. Tu sais, on cherche parfois la paix dans des choses trop grandes. Un voyage, un changement radical, un miracle spectaculaire. On pense qu'Allah nous apaisera par quelque chose d'énorme. Mais parfois, il nous apaise par 10 minutes de Coran, par quelques versets, par une récitation sortie du cœur. Parce que chaque mot d'Al-Kahf est comme une goutte de lumière. Et plus tu la récites avec amour, plus la lumière s'accumule en toi, jusqu'à devenir une force qui traverse la semaine. Une force qui te guide lorsque tu hésites. Une force qui te retient quand tu glisses. Une force qui te rappelle ce que tu veux devenir. Et le plus beau dans tout cela,
c'est que la sourate t'éclaire même quand tu ne comprends pas tout. La lumière ne dépend pas de ton niveau de science, elle dépend de ta sincérité, de ton intention, de ton amour pour Allah. Alors, chaque vendredi, offre-toi cette lumière. Offre-la à ton cœur fatigué. Lis-la comme on ouvre une fenêtre pour laisser entrer l'air pur. Lis-la comme on allume une lampe dans une pièce sombre. Lise-la comme quelqu'un qui dit « Ya Rab, protège-moi, éclaire-moi, ramène-moi ». Parce que Al-Kahf n'est pas seulement une récitation, c'est un retour vers la parole d'Allah, et donc un retour vers la lumière d'Allah. Les gens de la caverne, le refuge spirituel du croyant. Imagine une ville lointaine, un peuple oublié dans le temps, une société noyée dans l'injustice, les cultes mensongers, l'orgueil, la confusion. Une société où la vérité est étouffée, où ceux qui croient en Allah sont ridiculisés, isolés, menacés. Au milieu de tout cela, quelques jeunes hommes. Pas des prophètes, pas des savants. Des jeunes comme toi. Avec des rêves, des peurs, des attaches, des familles, des habitudes. Mais un jour, quelque chose s'est allumé dans leur cœur. Une certitude qui brûlait plus fort que la peur. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre dans une atmosphère qui étouffait leur foi. Ils ont compris que la vraie vie n'est pas celle où ton corps respire, mais celle où ton cœur respire. Alors ils se sont levés. Ils ont quitté ce que tout le monde considérait comme normal. Ils ont quitté les habitudes, les regards, les conforts. Ils ont quitté non pas pour voyager, mais pour être vrais. Et ce départ-là, c'est une hijra. Une hijra authentique. Le genre de départ où tu ne cherches pas un endroit, tu cherches Allah. Ils ont marché jusqu'à atteindre une caverne. Un lieu modeste, sombre, sans meubles, sans lit, sans nourriture, sans garantie. Un lieu que personne n'aurait choisi. Mais eux l'ont choisi. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas l'endroit qui protège, c'est Allah qui protège. Et alors, Allah parle d'eux dans le Coran. Et nous avons renforcé leur cœur. Parce qu'avant de protéger leur corps, Allah a protégé leur foi. Avant de les faire dormir, Allah les a rassurés. Avant de les isoler, Allah leur a donné le courage de choisir. Toi aussi, tu as vécu des moments où tu as dû te retirer, où le bruit du monde est devenu trop lourd, où les écrans, les réseaux, les pinces, les pressions, les tentations t'envahissaient, où tu avais juste besoin d'un refuge, pas un refuge extérieur, un refuge intérieur. Cet endroit en toi, c'est ta caverne. Et Allah sait quand tu l'ouvres. Il sait quand tu as besoin de silence. Il sait quand ton âme étouffe. Et il t'invite, chaque vendredi, à entrer dans cette caverne à travers Al-Kahf. Parce que lorsque tu récites cette sourate, tu revis ce que ces jeunes ont vécu. Tu quittes, pendant quelques minutes, les distractions. Tu quittes les illusions. Tu quittes la pression du monde. Tu quittes les peurs qui t'écrasent. Et tu t'assieds, comme eux, dans un espace où Allah est ton seul refuge. Et regardons ce que la sourate raconte après leur retraite. Allah dit qu'il les a fait dormir pendant des années et des années. Il les a enveloppés d'un sommeil que personne ne peut expliquer. Le monde s'est écroulé, reconstruit, transformé. Eux dormaient, en paix, sous la protection divine. Et toi, Allah ne te fait pas dormir 300 ans. Mais il te donne, par moments, des pauses intérieures. Un apaisement inexplicable. Une sensation de calme au milieu d'une tempête. Une paix qui n'a aucune logique. C'est la même miséricorde, la même protection, la même lumière. Parce qu'Allah protège ceux qui font hijra vers lui, même si cette hijra ne dure que quelques minutes, même si elle se fait dans ton cœur seulement, même si ton refuge est une simple récitation. Ce qui est bouleversant dans cette histoire, c'est que ces jeunes n'étaient personne aux yeux du monde. Mais Allah les a rendus éternels dans le Coran, parce que la sincérité, même si elle vient d'un cœur inconnu,
est précieuse pour lui. Et toi aussi, Allah connaît ta sincérité, ton envie de changer, ton envie d'être protégé, ton envie de revenir vers lui, ton envie de préserver ta foi dans un monde qui veut la voler. Le vendredi, quand tu récites Al-Kahf, Allah ne voit pas seulement une lecture. Il voit ta hijra, il voit ton effort, il voit ton besoin de refuge, il voit ton pas vers lui. Et chaque pas vers Allah, Allah y répond. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme tu en as besoin. Lorsque tu récites Al-Kahf, tu fais exactement ce qu'ont fait les jeunes de la caverne. Tu t'isoles un instant du monde, tu entres dans la présence d'Allah, tu cherches sa protection, et il dépose sa lumière dans ta caverne intérieure. Et c'est peut-être cette lumière-là qui te manquait depuis longtemps. Partie 3. Les épreuves, le Dajjal et la clarté de la foi. 1000 mots, style intense, lucide, presque réveil spirituel. Il y a des versets qui éclairent et des versets qui protègent. Les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf font les deux en même temps. Ils sont comme un bouclier que le prophète a placé entre ta foi et ce qui pourrait l'abîmer. Et quand il dit que ces versets protègent du Dajjal, ce n'est pas simplement une annonce prophétique. C'est une alerte, un avertissement, une vérité qui traverse les siècles et qui arrive jusqu'à toi aujourd'hui. Pourquoi ces versets protègent-ils du Dajjal? Parce que le Dajjal ne vient pas pour détruire les villes. Il vient pour détruire les visions. Il vient pour éteindre la lumière intérieure, pour mélanger le vrai et le faux, pour confondre le cœur du croyant. Le Dajjal est l'incarnation du mensonge, de l'apparence trompeuse, de la réussite factice, de la richesse qui brille mais qui brûle. Et ces 10 versets commencent par une clarté que rien ne peut corrompre. Louange à Allah qui a fait descendre le livre et n'y a pas mis de tortuosité. Tortuosité. Le Dajjal, c'est tout ce qui est tordu. Le Coran, c'est tout ce qui est droit. Les épreuves de la vie fonctionnent exactement comme cela. Elles essaient de courber ton regard. Elles essaient de t'attirer vers ce qui est brillant mais creux. Elles essaient de te faire croire que la vie se résume à ce qui s'achète, à ce qui s'affiche, à ce qui impressionne. Les réseaux sociaux ont leur Dajjal. Les écrans ont leur Dajjal. La quête de validation a son Dajjal. Les désirs aveuglants ont leur Dajjal. Ce n'est pas une figure unique, c'est une forme d'épreuve qui prend la couleur de ton époque. Chaque génération a son parfum d'illusion. Et chaque croyant doit apprendre à la reconnaître. Tu l'as sûrement déjà senti. Ces moments où tu sais que ce que tu regardes, ce que tu poursuis, ce que tu envies, n'est pas vraiment la vérité. Ce sont des lumières froides, des lumières qui n'éclairent rien, des apparences. Et Al-Kahf te redit, chaque vendredi, reviens vers la vraie lumière. Ce que cette sourate t'enseigne, c'est que les illusions du monde fonctionnent toujours de la même manière. Elles te montrent quelque chose de grand pour cacher quelque chose de vide. Elles te promettent beaucoup pour t'enlever ce que tu as déjà, ta paix, ta gratitude, ta lucidité, ta connexion avec Allah. Les versets d'Al-Kahf te rappellent tes 3 réalités fondamentales. Ce qui est éternel, Allah, la foi, les bonnes œuvres, la sincérité, la patience. Ce qui n'est qu'illusion, les fortunes qui disparaissent, les réussites qui ne laissent rien derrière elles, les désirs qui consument l'âme, les influences qui changent chaque semaine. Ce qui ressemble à la réussite matérielle, la réputation, les chiffres, les j'aime, les regards, les applaudissements, et ce qui est réellement une réussite, un cœur qui reste attaché à Allah, même quand tout autour s'effondre. Le Dajjal est décrit comme quelqu'un qui montrera un paradis, qui sera en réalité un enfer, et un enfer qui sera en réalité un paradis. Autrement dit, il inverse les signes, il inverse les critères, il inverse les repères.
N'est-ce pas exactement ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui? On admire les mauvaises choses, on se moque des bonnes choses, on glorifie le faux, on ridiculise le vrai. Le monde ne s'est jamais autant inversé. Et c'est pour cela que tu as besoin d'une sourate qui remet tout à l'endroit. Al-Kahf ne vient pas t'apprendre l'histoire des gens de la caverne, ou celle de l'homme aux 2 jardins, ou celle de Moussa et Khidr. Elle vient te dire, regarde, voilà ce qui trompe, voilà ce qui sauve, voilà ce qui compte. Tu n'as pas besoin d'être savant pour sentir la clarté que cette sourate dépose en toi. Tu as seulement besoin de la réciter avec un cœur humble, un cœur qui veut être guidé, un cœur qui a compris qu'il est trop fragile pour affronter seul les illusions. Dans un monde où tout attire, où tout occupe, où tout éparpille, où tout te trompe, Al-Kahf est la main qui te ramène vers l'essentiel. Elle t'apprend que la vraie lumière n'est pas celle qui brille dans les vitrines. Elle t'apprend que la vraie richesse n'est pas celle qui remplit un compte. Elle t'apprend que la vraie liberté n'est pas celle qui suit les passions. Elle t'apprend que la vraie intelligence n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui reconnaît Allah. C'est cela, la protection contre le Dajjal. Pas une protection physique, une protection spirituelle, une protection intérieure, une protection profonde. Parce que tant que ton cœur voit clair, rien ne peut réellement te tromper. Le vendredi, ton moment d'exaucement. Il existe dans ce jour un mystère, un secret, un instant suspendu entre le ciel et la terre. Un moment où les portes que tu crois fermées ne le sont plus. Un moment où les prières qui semblent silencieuses montent avec une force nouvelle. Un moment où Allah dit à ses anges « Écrivez, j'exauce ». Ce moment, le prophète l'a décrit comme une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Une heure, mais dont personne ne connaît l'exacte minute. Allah aurait pu nous dire « c'est à ce moment précis ». Il aurait pu nous donner l'horaire exact, mais il a choisi de la cacher. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu le cherches, pas que tu l'attendes. Il veut que tu lui parles, pas que tu calcules. Il veut que tu vives ton vendredi, pas que tu le programmes. Alors il t'a dit « Cherche-moi aujourd'hui, parle-moi aujourd'hui. Chaque minute peut être ton moment. » Et toi, qu'est-ce que tu lui dirais si tu savais que ton invocation allait être exaucée aujourd'hui? Quel est ce désir qui brûle dans ta poitrine? Quelle est cette peur que tu caches depuis des mois? Quel est ce rêve que tu n'as dit à personne? Quelle est cette blessure que tu as recouverte d'un sourire? Le vendredi, Allah te dit « Dis-le-moi ». Et ce n'est pas toi qui dois choisir un moment, c'est ton cœur qui doit choisir une invocation, une seule, la plus vraie, la plus lourde, celle qui te touche tellement que tu ne peux pas la dire sans ressentir quelque chose. Ne te disperse pas, ne fais pas 50 demandes. Choisis celle qui compte le plus, celle qui te réveille la nuit, celle qui t'accompagne au travail, celle qui te suit quand tu marches, celle qui te fait soupirer quand tu y penses. Et dis-la à Allah. Dis-la après avoir récité Al-Kahf. Parce que le cœur est plus pur après une immersion dans sa parole. Dis-la en marchant vers la mosquée. Parce que chaque pas est un témoin. Dis-la entre les 2 prêches. Parce que le prophète a dit que c'est probablement là. Dis-la avant Maghrib. Quand le soleil descend doucement, quand le monde ralentit, quand la lumière devient orange, quand l'air devient doux, quand tout semble dire « Le jour se termine. Parle à ton Seigneur. » Dans ces minutes-là, tout devient plus fragile, plus vrai, plus sincère. Ta voix n'a même pas besoin d'être forte. Ton invocation peut être un simple murmure, ou même une pensée silencieuse. Allah l'entend, Allah la lit, Allah la connaît. Et tu ne sais pas quand il répondra. Mais tu sais qu'il écoute. Tu sais que même si la réponse tarde, elle n'est jamais oubliée. Tu sais que même si rien ne change à l'extérieur,
quelque chose change toujours à l'intérieur. Parce que parfois, le miracle n'est pas dans ce qu'Allah te donne, mais dans ce qu'il te fait devenir. Alors, choisis ton invocation. Garde-la dans ton cœur. Fais-la chaque vendredi. Répète-la avec patience. Et laisse Allah choisir le moment parfait pour l'exaucer. Il n'y a rien de plus beau que d'être entendu par celui qui connaît les profondeurs que même toi tu ignores. Migre vers Allah. Le sens réel du vendredi. Il y a des jours dans la vie où tu sens que tu avances et d'autres où tu sens que tu recules. Des jours où ton cœur est clair et des jours où il est lourd. Des jours où la foi coule comme une eau douce et des jours où elle semble lointaine, presque silencieuse. Et pourtant, chaque vendredi revient comme un souffle, comme un rappel, comme une boussole posée au milieu du tumulte. Le vendredi t'apprend que les plus grands changements ne commencent pas par des mots, ni par des ambitions, ni par des décisions spectaculaires. Ils commencent par un mouvement, à l'intérieur. Un mouvement si discret que parfois, même toi, tu ne t'en rends pas compte. Ce mouvement intérieur, c'est une hijra, une migration. Pas une migration du corps, mais une migration de l'âme. On pense souvent que la hijra est un voyage géographique, quitter un endroit pour un autre. Mais avant d'être un déplacement physique, la hijra a toujours été un déplacement du cœur. Une sortie de ce qui éloigne vers celui qui rapproche. Une sortie de ce qui alourdit vers ce qui éclaire. Et le vendredi porte en lui exactement ce mouvement-là. Tu lis Al-Kahf, et déjà, une partie de toi commence à bouger. Tu te purifies, et une couche de poussière intérieure se détache. Tu fais Salah, et un espace s'ouvre dans ta poitrine. Tu invoques Allah, et quelque chose se délie. Tu écoutes un rappel, et une graine se pose dans ton cœur. Tu te recentres, et ton âme respire enfin. Et sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de migrer. Tu quittes une semaine lourde pour un cœur plus léger. Tu quittes un mental saturé pour un cœur plus calme. Tu quittes le bruit pour le silence intérieur. Tu quittes la distraction pour la présence. Tu quittes le doute pour la clarté. Tu quittes l'éparpillement pour la direction. Tu quittes les illusions pour la vérité. Tu quittes le monde pour Allah. Chaque vendredi est comme une petite résurrection, une renaissance du cœur, une purification, un renouvellement, une façon qu'Allah te donne de recommencer, encore et encore, même si tu as chuté, même si tu es fatigué, même si tu t'es éloigné. Le vendredi te dit, tu peux revenir, même si tu as été absent, même si tu as oublié. Reviens. C'est cela que la lumière d'Al-Kahf fait en toi. Elle ne t'éclaire pas seulement, elle te ramène. Tu ne le vois peut-être pas, mais Allah voit ton mouvement intérieur. Il voit quand ton cœur se tourne légèrement vers lui. Il voit quand ta poitrine s'allège. Il voit quand un verset touche ta sensibilité. Il voit quand une invocation vient du fond. Il voit quand tu es sincère, même 2 secondes seulement. Il voit. Et il t'attire. La lumière entre 2 vendredis n'est pas une lumière constante comme une lampe électrique. C'est une lumière vivante. Une lumière qui avance avec toi, qui te protège, qui te réveille quand tu t'égares, qui te rassure quand tu doutes, qui te murmure, même dans ton inconscience, que tu n'es jamais seul. Tu n'as peut-être jamais réalisé ceci. Chaque vendredi, Allah t'offre un nouveau départ. Une page neuve, une respiration neuve, une chance neuve. Et ce départ se fait autant dans ton adoration que dans ton attitude, dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, dans ta manière d'espérer, dans ta manière de te tenir devant Allah. Migrer vers Allah, ce n'est pas simplement prier plus ou lire plus. Migrer vers Allah, c'est abandonner une mauvaise habitude,
purifier une intention, pardonner une personne, apaiser une rancœur, demander pardon, revenir à la sincérité, diminuer un péché, renforcer un lien, éteindre une pulsion, éclairer un choix, purifier une pensée, chaque petit changement intérieur, chaque micro-transformation, chaque respiration nouvelle qui se rapproche d'Allah est une hijra. Et tu sais ce qui est magnifique? Allah n'attend pas que ta migration soit parfaite. Il attend uniquement qu'elle commence. Tu n'as pas besoin de devenir soudainement un croyant parfait pour que ta hijra intérieure soit acceptée. Il suffit d'un mouvement, un vrai, même minuscule, et Allah te porte le reste du chemin. Le vendredi est là pour te rappeler ça, que tu n'es pas la même personne que la semaine dernière, que même si personne ne le voit, ton cœur a changé, que même si tu n'as rien dit, Allah a entendu, que même si tu n'as rien fait extérieurement, ton intérieur a bougé. La hijra intérieure est invisible. Personne ne la voit, mais Allah la voit. Et souvent, ce sont ces migrations secrètes, ces transformations silencieuses, qui ouvrent des portes dans ta vie, des portes que tu ne comprenais pas avant, des portes que tu croyais verrouillées, des portes que tu n'espérais même plus ouvrir. Le vendredi est donc bien plus qu'un jour. Il est une direction qui te dit « Reviens à moi ». Même si tu as 1000 raisons de rester loin, reviens. Et chaque fois que tu réponds à cet appel, même faiblement, Allah te donne une lumière qui te suit, une lumière qui te protège, une lumière qui te ramène, Ya Allah. Toi qui connais les profondeurs que même nous ne voyons pas, toi qui vois nos silences, nos fatigues, nos blessures cachées, toi qui sais ce que nous n'avons jamais osé dire. Nous venons vers toi avec des cœurs fragiles, des cœurs qui vacillent, qui oublient, qui reviennent, des cœurs qui cherchent une lumière que seul ton livre peut déposer. Ya Allah, fais descendre sur nous la lumière d'Al-Kaf, la lumière qui apaise, la lumière qui éclaire, la lumière qui protège, la lumière qui ramène. Ya Allah, préserve-nous des illusions, des apparences qui trompent, des épreuves qui nous détournent et des passions qui enferment. Apaise nos inquiétudes, soulage nos peurs, remplace nos lourdeurs par ta tranquillité. Donne-nous la clarté de ceux qui voient avec le cœur et la force de ceux qui marchent vers toi-même lorsqu'ils tremblent. Ouvre-nous les portes que toi seul peux ouvrir. Fais que chaque vendredi soit pour nous un retour, une purification, une guérison, une hijra intérieure. Et fais de nous ceux qui avancent, même lentement, mais toujours vers toi. Ta semaine commence ici, mon frère, ma sœur. Si tu savais comme Allah aime les cœurs qui reviennent, les cœurs fatigués mais sincères, les cœurs imparfaits mais vrais, les cœurs qui trébuchent 1000 fois, mais qui se relèvent encore. Ne laisse plus jamais un vendredi passer sans vivre ce retour intérieur. Même si tu ne peux lire qu'un verset, même si tu ne peux faire qu'une seule salawat, même si tu n'as qu'une minute pour lever tes mains et dire « Ya Rab, guide-moi ». Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la vie qu'il y a dans ton cœur au moment où tu le fais. Parce que celui qui marche vers Allah un pas, Allah marche vers lui 100 pas. Et celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Ton vendredi n'est pas une simple journée. C'est un début, un souffle, une direction, une lumière. Une semaine entière t'attend. Ton premier pas commence ici. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire. Je fais ma hijra intérieure. Pas pour les autres, pour toi, pour symboliser ton intention, pour ancrer ton retour, pour marquer le début d'une nouvelle direction, et partage cette lumière avec une seule personne, une seule, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui a besoin d'un rappel doux. Peut-être qu'Allah veut éclairer son cœur à travers toi.